Tous, dans le passé, à différents âges et moments de votre vie, vous avez joué ma pièce Eurydice. Avec les années, certains même d'entre vous y ont tenu plusieurs rôles. Merci. Dans son dernier film, Vous n'avez encore rien vu, Alain Resnais réunit sa troupe une fois de plus. Il y adapte Eurydice, une pièce de Jean Anouilh. Tu n'as pas remarqué qu'il me regardait tout le temps? Tu rêves. Acteur amateur dans sa jeunesse, Alain Resnais a réalisé la symbiose parfaite entre son amour du théâtre et sa passion pour le cinéma. Avec 9 films, Pierre Arditi est un recordman. Le cinéaste et son acteur ont noué des liens quasi familiaux. Quand j'ai joué Smoking No Smoking, par exemple, et le personnage du vieux prof qui picolait, alcoolique, Toby Tisdale. Je sens qu'est-ce que vous voulez apprendre, hein? Les langues, la littérature. On s'était fabriqué un physique et ça lui faisait penser à son père. Il m'appelait papa. Voilà, c'était marrant. Pour diriger ses acteurs, Alain Resnais utilise une méthode proche de celle créée par le comédien russe Konstantin Stanislavski. En 2 mots. Use it, quoi. Sers-toi de ce que tu es pour incarner cet autre dont apparemment tu ignores tout. Alain Resnais va jusqu'à distribuer les biographies de ses personnages aux acteurs. Dans Mon oncle d'Amérique, Zambo, interprété par Pierre Arditi, possède une petite particularité. Nous avons bavardé longuement. Il était marqué dans la biographie que le personnage avait des varices. Depardieu était assis, petit dans un fauteuil, et moi, je jouais debout. Et je me suis souvenu de cette histoire de varices. Et je me suis dit, mais s'il a des varices et qu'il est debout, ça doit le fatiguer. Et comme il doit être en position de supériorité, j'ai surdimensionné la supériorité que je devais avoir vis-à-vis de Depardieu, c'est-à-dire que j'étais glacial. Comprenez bien qu'il n'est pas possible de garder 2 directeurs techniques pour une unité de production relativement modeste. Et cette chose qui, me semblait-il, était un détail, m'a en fait beaucoup servi à avoir un comportement que je n'aurais pas eu si l'on ne m'avait pas dit que ce personnage avait des varices. Et puis tu es un invité, je crois. Oh, pardon, mon vieux. Oh, alors je te demande pardon. J'en veux plus. Ah, si. Tu as reconnu qu'il était bon, tiens. C'est une voix qui l'intéresse souvent chez l'acteur. Je ne suis pas sûre qu'on puisse réduire l'acteur de Resnais à sa voix. Ce serait évidemment très injurieux et je ne le dirais pas. La 3e sonate de Bach exhalait tous ses soupirs et ma bien-aimée faisait l'amour avec un inconnu à travers la salle. Je sais que quand il fait des distributions, il pense à tout ça, quoi. Il pense à la tessiture des voix, au genre d'acteurs, et il l'a prouvé. Lui, il saluait Grégory Peck, par exemple, justement parce que, disait-il, il n'a pas tout à fait la voix juste. Le mot juste est un peu problématique, mais on sent ce qu'il veut désigner, un léger écart qui caractérise le comédien en question et qui, du coup, lui donne un relief particulier. Si la voix est un instrument chez Alain Resnais, le studio devient son petit théâtre. Elle est exquise, ta femme. À chaque fois qu'il prépare un film, il y a une sorte de... Il prend des petits personnages comme ça, puis il essaye de voir dans le décor ce que ça peut donner. Enfin, il se fait sa représentation un peu de ce que ça va être, quoi. Et puis après, on donne corps à tout ça. Qui n'a pas connu le regard d'Alain Resnais regardant un acteur faire jouer et qui n'a pas lu dans les yeux d'Alain Resnais l'émerveillement qui peut être le sien quand il regarde un acteur qu'il estime, cet acteur-là n'a rien connu. Et on ferait n'importe quoi pour avoir ce regard posé sur soi.